en pleine lecture. Ouais, toujours. Tu peaufines un peu les produits pour la saison prochaine déjà là, non? Eh oui, ben là je suis sur les hameçons, tu vois, en ce moment. Je regarde tout ça, là, comme on a donné pas mal de nouveaux détails dans le catalogue avec les tableaux, là, c'est vraiment bien, ça permet de connaître la taille de l'hameçon, le poids, enfin, Moi c'est super. j'avais une question à te poser, parce que c'est vrai que on a plein de renseignements maintenant là dans le catalogue qui sont vraiment très, très bien. Mais alors par contre, et ça peut-être qu'on te l'a déjà posé cette question-là, c'était le choix du fil par rapport à l'hameçon. Ouais, Alors c'est aussi... c'est vaste, en fait, et c'est compliqué et simple à la fois. Moi j'ai trouvé une petite astuce, justement, pour être sûr de mon coup, d'utiliser le nylon adapté à l'hameçon. Alors déjà, la première des choses, tout bon bas de ligne, c'est le fil qui doit casser. C'est pas l'hameçon qui doit s'ouvrir. Alors des fois j'entends, ah ouais mais ces hameçons-là ils sont pas de bonne qualité, ils s'ouvrent. Mais ils s'ouvrent parce que souvent on n'emploie pas le nylon adéquat. Alors pour savoir quel est le nylon adéquat pour un hameçon, par exemple, bon, je prends le 3405, tu vois, ça c'est un hameçon classique, c'est l'hameçon qu'on emploie le plus au niveau de la compétition pour la pêche au verre de vase ou au l'asticot. Donc tu prends un hameçon de 20, tu le montes sur du 8 centièmes, le fil est adapté à l'hameçon, tout c'est parfait, c'est vraiment le bas de ligne idéal. Cet hameçon, tu le montes avec du 14 centièmes, et pour savoir si l'hameçon va pouvoir résister, tu l'accroches sur une pointe ou autre, et tu tires sur ton bas de ligne. Si en fait, au lieu que le fil casse, c'est l'hameçon qui s'ouvre, ben tu sauras que le maximum, il faut utiliser ce nylon-là. Donc, j'invite tous les pêcheurs à prendre les hameçons qu'ils utilisent, avec le nylon auquel ils sont habitués, parce que d'une marque à l'autre, les puissances de nylon peuvent être différentes, les diamètres sont déjà différents, même ceux annoncés. Nous, on a des diamètres réels sur nos fils, ce n'est pas le cas de tout ce qui existe dans le commerce. Toutefois, chaque pêcheur est habitué à utiliser son propre nylon. Donc, tu prends ton hameçon, tu prends le nylon que tu veux utiliser et tu le testes. Si le nylon casse, tu peux mettre un fil plus gros. Si le hameçon s'ouvre, tu dois mettre du fil plus bas. Donc, il faut aller jusqu'au maximum de la résistance de l'hameçon avant qu'il s'ouvre. Si par exemple, l'hameçon s'ouvre avec du fil de 16 centièmes, et qu'à 14 c'est le fil qui casse, mais tu utiliseras maximum du 14 centièmes. Ça t'empêchera pas de mettre du 6 si tu veux, même si ça n'aura pas de raison parce que ça peut être un gros hameçon, mais tu pourras le faire. Mais par contre, si tu utilises du 20 centièmes sur un hameçon qui s'ouvre avec du 16, ça ne servira à rien, puisque même quand tu auras le fil gros pour maintenir le poisson que tu as en face de toi, c'est l'hameçon qui s'ouvrira et le résultat sera le même, tu le perdras. Donc en fait, ça vaut pour tous les hameçons. D'accord, bah écoute, ça c'est un très bon conseil parce que je me posais la question justement le choix du fil, l'hameçon qui s'ouvre, qui casse et on sait jamais trop. En tout cas, comment le choisir. Voilà, c'est très simple. T'as répondu vraiment à ma question, je te remercie et je pense que ça rendra aussi service à de nombreux pêcheurs. Tout à fait. Bon bah écoute, merci Jean. Je vais en monter quelques-uns, mais je vais faire un peu plus attention au diamètre du fil aussi. Voilà. Merci. Tu Bon prendras courage. davantage de poissons.